Yo l'équipe, c'est Was Gucci. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de la saison 2 et du gros patch note qui a été drop par Touquet. La mise à jour va être appliquée ce vendredi à 17 h la famille. Du coup, on va passer en revue ensemble les mises à jour de gameplay et voir un peu ce qu'ils ont décidé de toucher et ce qu'ils ont décidé de ne pas toucher. Je vais vous mettre du gameplay en fond, voilà, histoire de, mais surtout, voilà, je vais vous montrer le patch. Et surtout, avant de commencer tout ça, je tenais encore à vous remercier, la famille, vous régalez de fou. Hier, j'ai drop la vidéo pour les astuces pour le tir en rythme, c'est ce que vous m'avez demandé, et la vidéo a un bon succès, les gars. On est là, ça fait 16 heures qu'elle est postée, quasiment 600 vues, 28 likes, 33 commentaires, la famille. On est monté à 183 abonnés, ça va continuer de monter, donc voilà l'équipe. Merci pour le soutien, et puis je vous envoie l'intro, et ensuite on passe directement à la revue du patch note. ようこそ私のソウルソサエティへ Pour commencer les gars, je sais que j'avais dit la prochaine vidéo sera le tuto drip pardon, et bah finalement ce ne sera pas le tuto drip parce que forcément un tuto drip ça prend beaucoup plus de temps, donc on va parler du patch note et voilà, ça me permet aussi d'échanger avec vous sur le sujet et l'avenir de ce jeu qui est NBA 2K25. Avant d'aller dans le vif du sujet les gars, donc voilà, je vais vous parler du cover athlete. Donc le cover athlete de la saison 2, ce sera Jamal Murray, la famille. Donc ça veut dire que on aura forcément son jump shot, ses signatures, donc ses moves tout simplement, ses animations. Donc voilà, on faudra faire attention. De toute façon, je ferai une vidéo pour le tuto dribble où je vais passer en revue les nouvelles animations qui sont sorties et vous dire si bah, ça vaut le coup de les utiliser ou non. Donc voilà, saison 2, Jamal Murray. Et maintenant, on va passer directement au gameplay. Si vous voulez voir le patch note dans son intégralité, il fait à peu près 16 pages, si je dis pas de bêtises. C'est disponible sur le serveur Discord de NBA 2K. Comme je vous avais prévenu dans l'intro, les gars, donc la mise à jour sortira ce vendredi à 17 h. Pour le gameplay, l'équipe. Alors, déjà, dans un premier temps, ils vont nerf les passes. Donc, quand je dis les passes, c'est les styles sur les lignes de passe. Il y aura un gros nerf qui va être réalisé car bah, ceux qui jouent à NBA 2K25, je pense que vous l'avez tous réalisé en y jouant. Les lane steals sont juste over cheatés. Alors, dans un premier temps, ils vont nerf du coup les lane steals, mais aussi les animations parasites comme les animations où le joueur est de dos et que bah il n'est pas censé voir le ballon ni quoi que ce soit et puis il va appuyer carré, il va se retourner, récupérer la balle ou sinon juste la toucher alors que il n'est pas censé la toucher. Enfin, je pense que vous voyez très bien de quel genre d'animation je parle. Donc voilà, ces animations vont être réduites en conséquence car bah, déjà ce n'était pas réaliste et ça avait rien à faire dans le jeu. Et voilà, en tant que meneur, c'était compliqué de donner des passes aux gens parce que bah, les gens ils reach tout le temps tout simplement et puis bah, comme le jeu favorisait plutôt c'est ce genre de reach sur les lignes de passe, même des fois quand ils n'étaient pas forcément bien placés, et bah voilà, tout le monde spammait les styles. Et donc voilà, c'est le premier nerf qui va être réalisé au niveau du gameplay, et c'est une bonne chose. Deuxième chose qu'ils vont toucher, les gars, c'est la logique de contest dans le jeu. Alors voilà, tout le monde le sait, des fois on a des tirs qui sont ouverts alors qu'on a sauté, des fois on a des tirs qui sont marqués, serrés alors que le joueur n'a strictement rien fait. Donc voilà, c'est une chose qu'ils vont revisiter au niveau du contest. Donc là maintenant, les mains sont basses, enfin si le défenseur a les mains en bas, eh bien ce sera plus des tirs qui seront considérés comme serrés. Et ça, c'est une bonne chose. La vraie défense sera récompensée. Et autant pour la défense dans le périmètre, donc à 3 points, mid-range, etc., mais aussi à l'intérieur. Et la défense intérieure avait besoin d'être revisitée, les gars, parce que bah il y avait quand même pas mal de bullshit qui rentrait, surtout pour les builds qui avaient beaucoup de défense intérieure, alors que normalement, si vous avez beaucoup de défense intérieure, vous n'êtes pas censé vous prendre des lay-ups sur la gueule 24 heures sur 24. On est tous d'accord là-dessus, j'imagine. Un léger buff va être aussi réalisé sur les tirs ouverts, les gars, et ça, c'est une bonne chose, je pense. Après, j'espère juste que ce sera pas non plus un buff trop important pour pas que bah, dès que quelqu'un soit open, il marque à 100% et qu'on se retrouve dans une situation un peu à la NBA 2K24 où finalement savoir timer ses tirs n'était plus forcément nécessaire. Donc voilà, c'est aussi bon du coup pour
tous les joueurs en général. Peut-être que ça vous permettra d'être moins frustré, sachant qu'il y a énormément de changements de timing en termes de shoot. Donc voilà l'équipe. Ça fait partie des petits buffs qu'il y a sur ce patch. Ensuite, il y aura comment dire, ils vont revisiter, enfin c'est pas revisiter, mais plutôt améliorer la réponse, pardon, la réponse des dribbles sur le jeu. Et ça c'est super important puisque c'est vrai qu'il y avait un peu de délai pour tout ce qui est dribble, donc du coup bah, des fois on fait des combos qui ne sortent pas, et etc. Donc voilà, c'est ce qui va être réalisé, donc améliorer la réponse des dribbles, donc le pro stick aussi du Kuru, ça va aussi prendre en compte le shoot avec le stick et une réduction du délai sur les catch and shoot, et ça c'était plus que nécessaire. Donc voilà, c'est une bonne chose que Touquet pense à toucher à ça. Il y aura aussi une exploit qui va être virée, tout simplement. Les fades au poste, donc vous avez tous dû jouer contre les post scoreurs, etc., qui font des fades au poste en permanence, vous pouvez pas les contester, et c'est tout le temps green, donc voilà, ça aussi, ça va être réduit, il y aura un nerf là-dessus, et ça c'est plutôt satisfaisant, parce que bah tous les ans c'est la même chose, les post scoreurs dominent dans tous les modes de jeu, soit 2v2 ou 1v1 ou même 3v3, ils se mettent sous le panier et puis ils nous cassent la gueule et on peut rien faire les gars. Donc voilà, je vous parle pas des mauvais post scoreurs, je parle vraiment des gens qui savent vraiment ce qu'ils font, et bah voilà, ça c'est quelque chose qu'il fallait à tout prix enlever de ce jeu, parce que bah voilà, le post scoring, je suis d'accord qu'on peut être bon à ça, mais il faut aussi doser, hein. Donc voilà l'équipe. Autre point, ils ont enlevé le 720 spin glitch que j'ai pu vous montrer dans le tuto dribble. Donc là, voilà, à partir de vendredi 17h, les gars, on pourra plus faire ce move. Donc je vois pas pourquoi Touquet ont enlevé ce move, sachant que en soi c'était pas un move OP, c'était juste cool, c'est marrant, c'était juste marrant à faire en fait, tout simplement. Et pour les clips ça faisait un peu fun, donc voilà, ils ont décidé de toucher à ça. Ensuite au niveau des flotteurs, les gars, donc maintenant les flotteurs, si vous êtes proche du panier sans bouger, seront reliés à l'attribut des tirs de près. Et maintenant, les flotteurs, quand vous êtes en train de vous déplacer, seront plus attribués sur le driving layup, donc les layups et le close shot, donc les tirs de près. Voilà, donc c'est juste un ajustement par rapport à ça. Donc voilà, c'est bien que Touquet y touche pour que bah voilà, ça équilibre un peu le jeu. Donc tout simplement, ça c'est cool. Par contre, pour le 720 spin, bah là je suis un peu triste parce que moi j'aimais bien faire ça de temps en temps. Et bah maintenant, je pourrais plus le faire. Autre point super important, encore les post scoreurs qui se prennent un nerf, c'est mérité. Donc là, ils vont être réduits sur la possibilité de réaliser des post spin, mais aussi ils vont fixer un bug, enfin, où en gros ils pouvaient faire des post spin et ils faisaient des reprises de dribble, mais l'arbitre ne le call pas. Donc voilà, maintenant ils vont le call beaucoup plus souvent. Donc c'est une bonne chose. Donc voilà. Ensuite, les drop steps vont être nerfs, surtout quand ils sont vraiment à l'intérieur de la raquette. Et ça, c'est une bonne chose. Et autre point, au niveau des shot contest, si on va tirer le ballon et qu'on se fait contest par derrière, des fois notre joueur tombait au sol. Et ça n'arrivera plus. On va passer à la deuxième page du patch note pour le gameplay. Alors je ne vais pas tous vous les faire, mais seulement parler de ce qui est intéressant, donc tout ce qui est vraiment le mode carrière et le gameplay en ligne, parce qu'il y a aussi du My Team et d'autres sujets qui sont abordés sur le mode carrière, mais plus NBA, etc. Et j'avoue que moi, ça ne m'intéresse pas, et du coup, c'est pas du contenu que je vais vous présenter sur la chaîne, donc c'est pas forcément nécessaire. Ils ont revisité les collisions entre les joueurs, tout simplement. Donc on avait des animations où des fois on se touchait et elles n'étaient pas forcément appropriées. Donc ça, ils ont revu et essayé de faire en sorte que les animations, quand elles s'activent, ce soit pour des raisons valables et pas en permanence pour n'importe quoi. Ils ont touché aussi les logiques sur le porteur de balle quand il va au panier. Donc voilà, où il y avait beaucoup de styles qui étaient réalisés quand le joueur allait au panier. Donc c'est-à-dire que ce soit au layup ou au dunk. Donc ça a été revisité et c'était plus que nécessaire, puisque bah voilà, il y avait, je pense qu'on a tous perdu la balle au moins une fois là-dessus, et en disant une fois, je suis vraiment gentil. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont touché, et je pense que c'est aussi une très bonne chose qu'ils aient en tout cas pris le temps de revisiter cette partie du gameplay. Ils ont fixé un bug avec la caméra Touquet où
la caméra ne tournait pas instantanément et ce qui faisait que du coup on pouvait perdre le ballon puisqu'on courait directement sur un adversaire et ça c'est une bonne chose qu'ils aient changé. Donc voilà, W2K pour ça. Jordan Clarkson, Hop Jumper et patché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait un speed glitch en activant cette animation, chose que je vous avais expliqué dans le tuto dribble. Maintenant, ce speed glitch n'existera plus à partir de vendredi. Ils l'ont enlevé. Ils ont revisité l'animation du post-fade de Devin Booker et ainsi que le jump shot de Mark Williams maintenant qui est uniquement disponible pour les pivots. Voilà ce que j'avais pour vous au niveau du patch note de cette saison 2 qui arrive ce vendredi, je le rappelle, à 17 h. Donc voilà l'équipe. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous avez compris ce qui va arriver sur le jeu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Touquet nous fournit un patch de qualité pour le maintien et la survie de NBA 2K25, pour le maintien et la survie de NBA 2K25. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite fortement à cliquer sur j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir, ainsi que t'abonner si ce n'est pas déjà fait, en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Wasgoodty, peace.